Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Je sais que vous êtes à l'entraînement depuis notre dernière vidéo. Nous allons désormais parler de la différence entre celle ou celui qui a bien les jambes et celle ou celui qui est contraint à l'abandon, et probablement que la différence se fait dans la tête. Et qui d'autre de mieux que Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, pour nous guider à travers ce tracé et nous donner les bons conseils. Bonjour à toutes et à tous. Entrer dans la légende. Jamais, sans doute, ce slogan n'aura été aussi vrai que pour le 19 juillet prochain, sur la route que vous allez emprunter de Bourdoisan à l'Alpe d'Huez. Une route de légende, en effet, avec d'entrée l'un des cols les plus redoutables de France, la Croix de Fer, à plus de 2000 mètres. Un enchaînement par le télégraphe, le marchepied du géant, le galibier, le col le plus célèbre peut-être du Tour de France, pour la première fois au parcours en 1911. Ensuite, vous allez plonger au barrage du Chambon. On prend à droite, direction le col de Sarenne, que les coureurs du Tour de France, dans ce sens-là, emprunteront pour la toute première fois. Un paysage magnifique où vous devrez suivre, bien sûr, les consignes. Ne pas jeter les bidons n'importe où. C'est absolument capital. Et puis, le final à l'Alpe d'Huez, c'était la première arrivée au sommet de l'histoire du Tour de France en 1952. C'est sans doute l'arrivée la plus célèbre. Vous serez des finishers, vous aurez réussi, vous serez entrés dans la grande légende du Tour de France. Merci Christian. Bon, vous avez entendu, on a 3 géants au programme. La clé, c'est la régularité. On va pouvoir découper en 3 séquences la montée du col de la Croix de Fer, avec la première partie où on rentre dans le rythme de l'ascension. Ensuite, il y a ce petit kilomètre et demi, 2 kilomètres de descente avant d'attaquer les gros pourcentages sous le lac de Grand-Maison, et enfin d'aller chercher la bascule en Maurienne. Sommet du col de la Croix de Fer, l'organisation aura tout prévu, du liquide, du solide, mais surtout le plus important, c'est que vous gériez alors la petite laine pour vous mettre au chaud. Et aussi, j'analyse comment est-ce que je me sens dans ma tête, où en suis-je de ma lucidité. Ça, c'est super important. On va replonger ensuite dans une descente de 30 km, sinueuse, avec plein de virages, plein de monde autour de soi. On va arriver en Maurienne et on ne sera même pas encore à moitié du parcours. Allez, on remonte la Maurienne. Attention, cette vallée d'anthologie avec ce vent de face. On va se mettre dans les roues les uns des autres, on est solidaires, on prend des relais, on s'organise et on vient attaquer le télégraphe. Télégraphe, pas de grosse surprise, pas de pourcentage assassin, mais régularité toujours. On redescend légèrement, on arrive à Valoir et là on attaque le monstre, le deuxième, le galibier, l'historique, la légende. On arrive au sommet du galibier, même chose, l'organisation a tout prévu, on prend le temps de bien se couvrir pour la descente qui va suivre, de bien manger, de bien s'hydrater, de faire un point sur sa lucidité, et on s'élance à nouveau dans une très très longue descente jusqu'à Misouin, jusqu'au lac du Chambon, où on va attaquer le dernier gros morceau. Et là, vous n'aurez jamais rien vu de pareil, c'est un véritable mur qui vous attend. Après 30 km de descente, un coup de frein radical, 1 km pour rejoindre le village de Misouin, et ensuite on monte jusqu'au col de Sarenne, qui sera emprunté par vous avant les pros pour la première fois dans l'histoire. Dans Sarenne, les pourcentages sont forts. La route est étroite, la vue est grandiose, on voit le plateau d'Amparis, on est dans une zone protégée. Alors déjà qu'on ne jette aucun papier sur l'étape du Tour de France, mais alors là encore moins. Et lorsqu'on arrive au sommet, eh bien on peut se laisser descendre jusqu'à la ligne d'arrivée qui est à l'Alpe d'Huez, où vous attendent vos proches pour vous embrasser et vous féliciter. Il faut absolument être capable de savoir où se réserver et où mettre un maximum de son effort. Pour cela, vous pouvez vous inspirer des vidéos des Tours de France précédents. En 2018, le Tour de France arrivait de la Maurienne et basculait dans l'Oisans par le col de la Croix de Fer avec un Geraint Thomas qui allait ensuite chercher les 21 virages pour la victoire à l'Alpe d'Huez. Et puis en 2022, lors de la 11e étape, le galibier était franchi dans le même sens que ce que vous allez faire cette année en 2026 par le peloton. Les plus lents sont à droite, les plus rapides sont à gauche, chacun maîtrise sa trajectoire. L'objectif, c'est même sur les replats de pouvoir se saisir de sa gourde, de s'hydrater, parce qu'on doit rester concentré sur la suite du parcours. Et enfin, dernier point, je sais qu'on est là pour la performance, qu'on est là pour le classement, mais on est des humains avant tout. On observe dans le peloton comment se comportent les uns et les autres et on porte une attention toute particulière à ceux qui ont un souci. Vous avez sur la plaque de cadre le numéro de l'organisation, le PC Course.
vous l'appelez sans hésiter pour reporter un incident si nécessaire. J'espère que vous êtes assidus à l'entraînement. On se retrouve au prochain épisode pour parler nutrition et derniers préparatifs. Let's go! Ciao ciao!